bienvenue sur ce dernier chapitre de l'édition spéciale Festival panafricain du film et de la télévision de Ouagadougou, en abrégé FESPACO 2025. On sait déjà que le Burkina Faso sont grands vainqueurs en remportant les Talons d'or de Yenega après 28 ans et le Cameroun qui n'est pas quand même rentré bredouille, oui, Narcisse Ouadji avec sa série Moncam rentre avec la mention spéciale, tout de même que Anorine avec la série Cicatrice produite par la talentueuse actrice camerounaise Sandra Nelly, qui rentre également avec la mention spéciale pour ce qui est la catégorie série TV. Et pour la catégorie court-métrage documentaire, nous avons notre très cher, notre pépite du cinéma camerounais, Eugénie Mutala, qui est le produit du producteur Jean-Marie Thénault, qui a produit et elle a réalisé Citabella, la première qui a eu le prix du jury. Waouh! Bravo à tous les lauréats, bravo aux Lions indomptables qui ont rugi à Ouagadougou. On espère que la prochaine fois sera la bonne. Vous êtes sur l'édition spéciale FESPACO 2025. De retour sur ce plateau, très chers téléspectateurs, très chers cinéphiles, très chers cinéastes, je rappelle que vous nous recevez en direct du Red Carpet de la 97e Oscar, oui, 2025. Et pour ceux qui ne savent pas, l'Oscar, c'est la cérémonie des récompenses suprêmes en ce qui concerne le cinéma. Et pour cette 97e Oscar, le Cameroun avait choisi le film Kismet pour représenter le continent, le 237, à la course aux Oscars pour la catégorie meilleur film international. Malheureusement pour le Cameroun, nous nous sommes fait très rapidement éliminer. On n'a pas pu faire le top 15. On espère que les producteurs se mettent au travail, vont travailler et travailler encore pour avoir des films de haut niveau pour pouvoir concurrencer l'international et pourquoi pas franchir ce top 15 et la nomination pour les 98e Oscars, oui, qui auront lieu l'année prochaine. Place actuellement au boulot. Alors, nous parlons de la nuit de la série. C'est un concept qui vise à valoriser les producteurs de l'audiovisuel, on va le dire ainsi. Et également, ce concept donne l'opportunité à certains producteurs d'être sur la lumière et de rencontrer des grands médias tels que Canal+, et bien d'autres pour les projets. C'est un projet porté par le Camerounais Jean-Roch Patoudem, encore appelé le Bamileke Boy. Et ce projet a lieu chaque jeudi de l'année qu'a lieu le FESPACO. Regardez. Bonjour, je suis Jean-Roch Patoudem, producteur, réalisateur, distributeur de cinéma et de l'audiovisuel. Et je suis camerounais d'origine et promoteur de la nuit de la série et du festival panafricain de série de Douala aussi. La nuit de la série, c'est un concept que j'avais lancé avec le FESPACO. C'est un programme intégral du festival panafricain de cinéma de Ouagadougou. Et j'avais constaté déjà en 2009 que les séries télévisuelles étaient vraiment des éléments précurseurs de la culture audiovisuelle en Afrique, parce que les films, on ne les voyait pas, il n'y avait plus de salles. Mais les séries circulaient en DVD et en VCD, en DivX. Il y avait un format qui s'appelait DivX, je ne sais pas qu'est-ce qu'il est devenu. Et puis, il y avait le Star System qui commençait aussi à naître, c'est-à-dire qu'on connaissait déjà les figures des acteurs qui faisaient rigoler dans Ma Famille, dans, je sais pas, les séries de Mitumba et de Manola au Cameroun, et Commissariat de Tampi, avec la commissaire qui est dedans ou l'inspecteur. Donc voilà, j'avais ressenti
cet engouement du public à consommer ce qui est local, ce qui est propre à eux. Et j'avais proposé au FESPACO de lancer une soirée spéciale qui est comme des séries hors compétition. C'est un événement dans l'événement, mais qui est non compétitif. Voilà. Et comment dire, le temps d'une soirée, se gaver des séries, voilà, dans de bonnes conditions, dans une belle salle et sur un grand écran. Ça permettait aussi aux Africains de comprendre que la série n'est pas un cheap modèle, un modèle bas de gamme, comme on dit. Et voilà comment c'est né. Et puis la première édition a eu lieu ici au FESPACO 2013. Donc le concept, c'est de promouvoir les séries à travers leur projection en grand écran dans un festival de cinéma. Alors, il y a 8 séries qui ont été choisies. Comment elles ont été faites? Le choix aussi dépend. Voilà, moi, dans le choix, j'ai fait un peu des équilibres pour que les pays soient représentés. Voilà. Il y a des séries, des pays qui produisent, qui sont précurseurs des séries, enfin, on peut tout dire. Ces 3 pays sont devant, c'est le Cameroun, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Ils sont vraiment devant en termes de quantité et de production de séries. Maintenant, il y a des pays comme le Togo, il y a une femme qui a fait une série togolaise, on ne la connaissait pas, comment elle a financé. C'est la même chose comme Cicatrice, c'est un peu un coup de main aussi pour valoriser les femmes qui empoignent le métier. Hein, parce que c'est pas le point de vue féminin, il est toujours un petit peu, peut-être pas absent, mais il est quand même très limité dans ce monde. Moi, c'est Sandra Nelly comme Kodjou, productrice et actrice du cinéma camerounais. Donc, par rapport au prix de demain, je suis, comment on dit, je croise comment on dit, les doigts et j'espère qu'on va pas rentrer de là sans au moins 1 ou 2 prix. Donc, voilà, parce qu'on a fait un très bon travail et on espère que les jurys ont tenu compte de tout ce travail. Et puis, voilà. De l'autre côté aussi, si on n'a pas de prix, on ne se décourage pas. Donc, on va rentrer, on va bosser dur et on va revenir au prochain, au prochain festival. Je suis venue à la nuit de la série pour le film Une femme à Kossia. Voilà. Donc, disons que j'ai pris la nuit en cours parce que comme elle était programmée pour 22h30, donc j'ai été voir d'autres films avant d'arriver. Et donc, voilà, je suis arrivée à temps pour voir le film Une femme à Kossia me passer. Voilà, donc j'ai pu assister à la projection du film. Je suis Christelle Gougoué, adjointe de la série Niabla, qui est en compétition FESPACO série. Oui, je dirais que je suis très confiante parce que j'y crois. En 2023, avec le même producteur, le même réalisateur, on a remporté la même série, la meilleure série avec Obatanga, où j'ai joué un rôle secondaire là-dedans. Là, je suis en tête d'affiche avec Niabla. Oui, je suis confiante qu'on va remporter la meilleure série, ou soit le prix du jury. Donc, je suis très confiante. Merci. Bravo, félicitations au grand frère Jean-Roch Patoudem, le Bamileke Boy, avec ce magnifique concept, la nuit de la série africaine, qui valorise véritablement les productions audiovisuelles. Et oui, on sait déjà que la journée de vendredi 28 février était marquée par la remise des prix spéciaux et on sait que Narcisse Wadji, Anorine ont eu la mention spéciale et Eugénie Mutala a eu le prix spécial, voilà, doté de 2 millions de francs CFA. Voici quelques morceaux choisis de cette journée de vendredi portés sur les remises des prix spéciaux.
Je suis Julio Kenfananfak, j'ai été régisseur général sur le projet Cicatrice de Anouri Nouenembom. Cette série qui traite le sujet de l'excision, des violences faites aux femmes et à la jeune fille. Alors aujourd'hui, au FESPACO, nous avons remporté le prix spécial, la mention spéciale du jury dans la compétition meilleure série. Donc c'est un sentiment de fierté qui anime l'équipe, qui m'anime moi personnellement, qui était présente dans la salle. Alors je tiens à passer mes félicitations les plus sincères à l'endroit du réalisateur, Monsieur Anouri Nouenembom. Oui, merci beaucoup. Ce prix que j'ai obtenu, c'est le prix du Conseil de l'Entente Félix Houphouët-Boigny, doté d'une valeur de 10 millions de francs CFA. Et ce n'est pas un petit prix, c'est un prix spécial qui est présent au FESPACO depuis des années. Et donc l'obtenir, c'est vraiment une grande joie pour moi. Je suis très émue et je suis très fière également. Et c'est une reconnaissance du travail de toute l'équipe technique et artistique du film. Et donc, on ne peut qu'être content de l'avoir obtenu. Bonsoir, je m'appelle Eugénie Metala, je viens du Cameroun. Je suis la réalisatrice du court-métrage documentaire Sita Bella la première en compétition au FESPACO Short 2025. Aujourd'hui, j'ai reçu le prix spécial Gambéré Ernest. Je me sens honorée. Je me sens très honorée de recevoir un prix pour une première participation au FESPACO. Je ne m'y attendais pas. Je ne trouve toujours pas les mots pour exprimer la joie, la gratitude que j'ai à mon cœur ce soir. Alors, de retour sur ce plateau, très chers téléspectateurs, je rappelle que vous êtes sur le tout dernier numéro du Festival panafricain du film et de la télévision de Ouagadougou. Oui, l'équipe d'Ancêtre, qui est bien représentée à Ouagadougou, a rencontré la directrice des programmes du festival Écran Noir, a rencontré Franck-Olivier Ndema, qui faisait partie de la délégation du MINAC, a également Rémi Atangana, qui gère le pôle cinéma au Cameroun, pour leur réaction, pour leur point de vue sur cette 29e édition du Festival panafricain du film et de la télévision de Ouagadougou. Je m'appelle Hélène Eba, je suis réalisatrice, productrice, conservatrice du patrimoine audiovisuel. Je suis par ailleurs chargée de la programmation aux écrans noirs. Là, je suis au FESPACO dans le cadre des ateliers du patrimoine invité par la Cinémathèque africaine de Ouagadougou, où j'avais une intervention sur les procédures de numérisation des archives. Pourquoi comment on peut faire pour avoir la même mobilisation aux écrans noirs? Déjà, les écrans noirs, c'est un festival à un budget réduit. Et c'est vrai que c'est un festival aussi panafricain parce que ça intègre tous les films d'origine africaine, mais qui a vocation à intéresser toute la sous-région CEMAC, la sous-région Afrique centrale. Cependant, les moyens le budget est limité, donc on fait du mieux qu'on peut. Néanmoins, avec le budget qu'on a, effectivement, on peut aménager, et des fois on y arrive, un espace pour rendre le festival plus populaire. Mais il y a toute une éducation populaire derrière, qu'il n'y a pas, qu'il y a ici à Ouaga, qu'il n'y a pas en fait chez les cinéphiles à Yaoundé. Et donc, peut-être qu'il faut travailler à éduquer un peu plus les gens, à supporter les événements cinématographiques et nous-mêmes se créer un cadre qui nous permet de le faire et de supporter le festival, qu'on soit du corps cinématographique ou pas. Déjà le public est extrêmement présent. Vous ressentez tout de suite que la culture ici est extrêmement valorisée. Je pense que la culture ici est l'un des piliers du développement de ce pays-là.
Et quand je parle de QC, dans tous les sens du terme, parce que c'est un 7e art cinéma, mais en dessous, vous avez plusieurs arts qui sont présents, vous avez toutes les salles qui sont pleines, et aussi cette diversité de salles qui permettent à ce que le festival soit éclaté, soit décentralisé, et ça n'influe en rien l'arrivée du public dans les salles. Ça, c'est extraordinaire. Je pense qu'on tire des leçons positives de cet événement cette année-ci, parce qu'ils ont pris le temps de bien faire les choses, que ce soit sur le plan politique, économique et culturel. Ils ont mis tous les aspects en place pour que tout le monde soit présent, pour que tout le monde soit valorisé. Et ça, c'est magnifique à voir. Mais je tiens vraiment à dire que le public était demandeur, est toujours demandeur, et a toujours été demandeur. Le public est dans les salles. Ça nous sert un peu de leçon de vous revoir un peu tout ce qui est mis en place au Cameroun sur le plan de vue de la communication, sur le plan de vue organisationnel de nos événements. Ici, le Burkinabé, il est un. Il est un, il est autour de tous les cinéastes camerounais, de tous les cinéastes burkinabés, sénégalais, maliens, et tous ceux qui viennent sont agréablement et très très bien reçus. Et ça donne encore envie de travailler encore un peu plus et de revenir avec des films dans 2, 3, 4, 5, 6 ans, quoi. Donc, globalement satisfait par l'organisation, globalement satisfait par l'accueil qui est mis en place, globalement satisfait par toute la technologie, tout le matériel qui est mis à disposition pour que tout se passe bien. Donc, c'est un satisfait total. Voilà. Moi, je dirais qu'il commence à être tard. Parce que ceux qui préparent le FESPACO, ce n'est pas simplement les cinéastes. Il faut une combinaison réelle entre les pouvoirs publics et les professionnels du cinéma. Bon, dans mon pays, naturellement, il n'y a pas véritablement cette dynamique-là. On a l'impression que au moment où les cinéastes ont fait des films, vraiment avec beaucoup de difficultés, la participation de ces cinéastes-là, à la dernière minute, il y a toujours un problème. Il y a des difficultés pour avoir un stade, il y a des difficultés pour participer, il y a des difficultés pour conclure même un certain nombre de projets qui, du point de vue technique ou simplement au niveau des messages ou des discours de notre cinématographie, sont des films très porteurs. Il y a des difficultés à conclure. Je crois que nos politiques, les politiques publiques de nos États gagneraient à travailler comme des autres, parce que ce n'est pas normal que au cours de tout un FESPACO, que le Cameroun n'ait pas la possibilité de se trouver un stand. C'est vraiment incroyable parce que ce n'est pas la première fois. C'est chaque fois comme ça et on ne peut pas rester là, ne pas savoir qui est à l'origine de ce genre de difficultés. Donc quand il y a des difficultés, il faut voir comment ça se construit la difficulté et voir aussi comment on peut réussir à la résorber. Donc je crois qu'on a vraiment des problèmes là-dessus. Et c'est bon que le Cameroun est une grande terre de cinéma. Il est bon que ce genre de problème ne se répète pas. Et que s'il y avait des blocages réels, qu'on recherche la véritable solution qui permet de résorber. Ils ont l'accompagnement du ministère de la Culture à travers des délégations telles que nous sommes ici présents. Mais c'est d'abord le travail des cinéastes, d'abord le travail de tout un collectif, de toute une équipe qui permet de mettre en avant le travail qui est. Et ils ont déjà été sélectionnés, c'est déjà un très bon point. Maintenant, effectivement, on aurait été content que le Premier ministre soit là, mais vous savez aussi bien évidemment que le ministre de la Culture n'est pas le ministre uniquement du cinéma et qu'il a sûrement d'autres dossiers à traiter et sur lesquels il doit suivre. Donc, nous souhaitons qu'il soit là, nous souhaitons effectivement que sa présence soit avec nous, mais le fait déjà qu'il ait accepté que cette délégation puisse venir ici au FESPACO, c'est déjà une très bonne augure, c'est déjà une très bonne initiative et nous pouvons que louer ça. Donc, nous ne baissons pas les bras. Nous continuons de travailler et bien évidemment, nous remercions l'État du Cameroun parce qu'il est évident qu'au vu de la récession économique de nos jours, mettre en avant cette délégation-là, ce n'est pas très souvent évident de par les budgets qui ne sont pas, libérés à temps, quoi. Donc c'est très bien ainsi. Il faut une option, savoir ce qu'on fait. Il faut savoir avec quels moyens on va le faire. Les films qu'on va faire, comment on peut les accompagner, comment on peut les soutenir. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que les films sont un peu faits par des professionnels qui se battent dans leur coin. L'État n'a pas vraiment les moyens de les accompagner. Quand ils se sont battus, on les regarde, on regarde si on peut les accompagner ou pas. On est dans un débat où il n'y a pas vraiment d'option. C'est-à-dire, il n'y a pas le choix d'une manière de faire et un timing qui permet
au bout de 2 ans, de se dire voici ce qu'on avait décidé de faire, voici ce qu'on a réussi à faire. Je crois que c'est ça la grande difficulté. Donc, on rentre, je crois qu'on aura une concertation et nous allons essayer de défendre ce point de vue-là. On ne peut pas travailler pendant 2 ans et ne pas réussir à savoir ce qu'on a décidé de faire, ne pas réussir à faire ce qu'on a choisi de faire. Et comme ça, naviguer à vue à chaque fois, c'est très, très difficile. Le clap de fin de la 29e édition du Festival panafricain du film et de la télévision de Ouagadougou, c'était le samedi 1er mars 2025, oui, dans un palais presque plein à craquer. Et sans surprise, le film qu'on attendait, le film que presque tout le monde supportait, soulevait jusqu'au ciel, a remporté les Talons d'Or de Yenega. Il s'agit bel et bien du film burkinabé. Après 28 ans, le Burkina Faso remporte son énième étalon d'or de Yenega. Je m'appelle Donatus Faye Tangam, directeur de cinéma et production audiovisuelle. Nous venons d'assister à ce point central dans cette 29e édition de FESPACO. C'était un moment immense, intense et plein d'expérience. Je pense que le jury a fait son travail et nous ne pouvons que applaudir. Et je voulais remercier de tout cœur le délégué général de FESPACO et la commission d'organisation pour cet immense travail et ce qu'ils ont fait. C'est la fierté de l'Afrique, c'est la fierté du Cameroun, c'est la fierté du monde. Je suis le docteur Yadia, enseignant de cinéma à l'université de Bamenda. Et je fais partie de la délégation du festival Écran Noir au FESPACO. Il faut dire que cette cérémonie est très grande d'ampleur et que les choses, en principe, se sont faites avec beaucoup de professionnalisme. Et on a constaté qu'il y a eu beaucoup d'affluence autour de cette cérémonie, beaucoup de mobilisation. On a constaté aussi que le cinéma, c'est, je dirais, un objet de consolidation nationale, de vivre ensemble, de solidarité. Parce que comme on a pu le constater, au regard du nombre de personnes présentes, au regard même de la présence du président du Burkina Faso à l'ouverture, à la clôture, on se rend donc compte qu'en principe, le FESPACO est un joyau national du Burkina Faso, est un joyau patrimonial. Et cette cérémonie a marqué par ses couleurs, par les danses traditionnelles, par la quête de souveraineté constante de l'Afrique, mais aussi par la qualité des films qui ont été primés. Nous avons compris évidemment que les films qui ont été primés ont un discours qui permet évidemment de construire l'Afrique, qui permet de développer l'Afrique tant sur le plan idéologique, culturel qu'économique. Dans l'ensemble, les gens ont plutôt aimé cette 29e édition du Festival panafricain du film et de la télévision de Ouagadougou, en abrégé FESPACO. Et comme nous le disons, le Cameroun n'est pas quand même rentré les mains vides. On a eu 2 mentions spéciales dans la catégorie série TV. Nassis Ouadji avec sa série Mon Cam. Mention spéciale Anori avec sa série Cicatrice. Catégorie série TV rentre également avec la mention spéciale la pépite du cinéma camerounais Eugénie Mutala avec son court-métrage documentaire Citabella. La première rentre avec le prix du jury, oui, doté de 2 millions de francs CFA dans cette catégorie de court-métrage documentaire. Et on rappelle que ce court-métrage a été produit par le grand cinéaste, le patriarche, voilà,
l'un des patriarches du site au Cameroun, Jean-Marie Thénault, qui forme comme ça chaque année les jeunes dans la production du cinéma documentaire. Bravo, félicitations à tout ce que vous faites, à ces jeunes, très chers grands frères Jean-Marie Thénault. Un seul mot, allez de l'avant et que d'autres producteurs continuent afin qu'en 2027, on rentre, pourquoi pas avec les talons de bronze, les talons d'argent ou encore les talons d'or qui, depuis 1972, personne n'a pu égaler ce record qui est détenu par le très grand cinéaste camerounais Jean-Pierre Dikongé Pipa avec son film Munamoto. On espère que les producteurs vont se mettre à travailler encore plus et encore pour être en compétition dans la catégorie long métrage qui concourt pour les Talons d'Or de Yenega, parce que cette année, on n'avait aucun long métrage camerounais dans cette catégorie qui concourt pour les Talons d'Or de Yenega. Je souhaite que le Cameroun puisse avoir 2 bons longs métrages de haut niveau pour concurrencer, voilà, sur le niveau africain et pourquoi pas sur le niveau international. Il ne nous reste qu'à vous dire, croyez à vous, travaillez dur et n'abandonnez jamais. D'accord? Et c'est l'occasion ici pour moi de dire merci à tous ceux qui ont soutenu le projet ON7. Merci au directeur général Amadou Vamouké. Merci au directeur général Charles Dongo. Merci à Dr Bédé, Robin Ekoukele, Madame Tabé, Madame Bala. Merci à vous tous, à la CRTV, Christelle Mengue, qui avait soutenu ce projet de ON7 depuis le 14 août 2014. Merci à toute l'équipe qui a toujours cru au projet de ON7. Elvis Bobda, Hippolyte Watteau, Félix Taillou, jusqu'à Cédric, Agua Obet, Roméo Mepa, Dea Banda. Ils sont nombreux. Ils sont très nombreux. Merci à vous toutes qui avez co-présenté ce projet de ON7. Cindy Emadé, Muriel Blanche, Octavie Pondo, Tatiana Matip, Damo Damaris, JJ Cham, Ade Kelly. Merci. Merci. Merci à tous ceux-là. Ils sont nombreux. Samako Électronique, Romain depuis Moutenguene. Ils sont nombreux, ils sont nombreux. Stéphanie Mekamga qui nous a quittés. Umbandi qui nous a quittés. Chambeni Ntateme avec son studio. Emmanuel Wokam, Esther Biga, Chokoro. Merci, merci. Léa Malé, merci, merci, merci. Ça nous donne la force de continuer à travailler et aller de l'avant. Alors, pour tous les grands rendez-vous cinématographiques, restez connectés sur CRTV News et sur CRTV parce que ON7 vous le fera vivre à travers les chaînes de la télévision nationale, CRTV News et CRTV. Vous avez le Festival de Cannes qui arrive, vous avez le Festival de Venise, autant pour moi, en Italie, vous avez le Festival de Toronto au Canada, vous avez le Festival de Sundance. En Afrique, on a le Festival du film de Marrakech, de Rabat, le Festival du film de Quai, les Journées cinématographiques de Carthage, Durban International Film Festival. ON7 va vous rendre compte. À chaque fois qu'un cinéaste camerounais sera en compétition officielle, ON7 va vous rendre compte. Restez connectés sur la CRTV et sur CRTV News pour ne rien manquer sur le meilleur du cinéma camerounais, sur le meilleur du cinéma africain. Et restez également connectés pour ne pas manquer les meilleurs moments de cette 97e Oscar dont ON7 va vous faire vivre. Sur les mêmes antennes de la CRTV et CRTV News. Work hard. Croyez en vous. Parce que la clé de vos destins sont entre vos mains et non les mains des autres. Never, ever give up.
I repeat again, never ever give up. Work day. Ciao.